Deux sœurs, animées par la curiosité et un goût commun pour l'aventure, décident de faire un test ADN pour le plaisir. Mais lorsque les résultats inattendus les relient à un crime terrifiant vieux de plusieurs décennies, des secrets de famille longtemps enfouis commencent à éclater, menaçant de bouleverser tout ce qu'elles pensaient savoir sur leur passé et sur elles-mêmes. Le grenier était plongé dans l'ombre, lourde de l'odeur du vieux bois et du silence du temps oublié. Des grains de poussière flottaient paresseusement dans les rayons de soleil qui filtraient par la petite fenêtre sale. Alia et Amara, jumelles identiques en apparence mais radicalement différentes en esprit, se tenaient côte à côte, entourées de piles d'albums photos décolorés, de délicats bijoux anciens et de nombreux cartons scellés avec du ruban adhésif jauni et cassant. Elles avaient promis à leur mère qu'elles s'attaqueraient enfin à la tâche ardue de vider le grenier après le récent décès de leur grand-mère, une tâche qui traînait, repoussée depuis des semaines. Et, regarde ça, lança Amara, sa voix rompant le silence tandis qu'elle sortait une petite boîte toute simple de sous une pile de journaux de leur grand-mère. L'étiquette disait voyage ancestral. Le chaton semblait impeccable, intact malgré son lieu de repos poussiéreux. La curiosité d'Alia fut piquée au vif tandis qu'elle se penchait. Un test ADN ? Grand-mère a-t-elle déjà évoqué son envie d'en faire un ? Non, répondit Amara en soulevant prudemment la boîte. On dirait qu'elle n'a jamais eu le temps de la récupérer. Elle l'ouvrit lentement, révélant 2 flacons scellés, un mode d'emploi et des enveloppes prépayées soigneusement rangées à l'intérieur. Alia sourit malicieusement. Eh bien, c'est peut-être à nous de terminer ce qu'elle a commencé. Ça pourrait être amusant, de découvrir quelque chose d'extraordinaire sur notre arbre généalogique. Malgré leur apparence identique, les jumelles avaient une approche très différente. Amara, précise et prudente, lisait méthodiquement les instructions, tandis qu'Alia, toujours aussi audacieuse, avait déjà un écouvillon en main, prête à se lancer. En quelques minutes, les tests étaient effectués, leurs échantillons de salive soigneusement scellés et glissés dans des enveloppes prépayées, prêts à être expédiés. Je parie que nous partageons quelque chose d'exotique, a plaisanté Alia en riant doucement. Ou peut-être la royauté, taquina Amara en roulant des yeux d'un air enjoué. Aucun d'eux n'avait la moindre idée de la tempête que ces minuscules écouvillons allaient bientôt déclencher. 2 semaines plus tard, le courriel tant attendu arrivait enfin. Alia l'ouvrit la première, scrutant l'écran avec une curiosité croissante. Amara se tenait à ses côtés, impatiente de voir le résultat. Les premières pages n'avaient rien de surprenant, un mélange d'ascendance africaine et européenne, une mosaïque de patrimoine. Mais soudain, une alerte brutale apparut, des anomalies significatives ont été détectées. Veuillez consulter un spécialiste. Qu'est-ce que ça veut dire, murmura Amara, les sourcils froncés d'inquiétude. Je ne sais pas, répondit lentement Alia, fixant le message avec attention. Appelle maman. Elle sait peut-être quelque chose. Leur mère, qui était dans la cuisine en train de préparer le dîner, s'approcha rapidement. Lorsqu'elle vit l'alerte sur l'écran de l'ordinateur, son sourire facile disparut, remplacé par une ombre d'inquiétude. Ne tirons pas de conclusions hâtives, dit-elle d'une voix ferme mais légèrement tremblante. Nous transmettrons ces résultats au docteur Benson demain pour savoir ce qui se passe réellement. L'excitation initiale de la découverte s'est muée en un malaise profond. Quelque chose dans son ton ou un non-dit laissait entendre que c'était bien plus grave qu'une simple surprise généalogique. Le lendemain matin marqua le début d'un voyage qu'aucun d'entre eux n'aurait pu anticiper. Le trio était assis dans la salle d'attente austère et stérile de la clinique du docteur Benson. Une forte odeur de désinfectant flottait dans l'air, se mêlant au murmure lointain des autres patients. Alia tapait du pied avec agitation, tandis qu'Amara consultait son téléphone, tentant faiblement de se calmer. Leur mère était assise en silence, les doigts serrés contre son sac à main, les yeux rivés sur la porte des salles d'examen. Lorsqu'on les appela enfin par leur nom, ils se levèrent et suivirent l'infirmière dans un couloir étroit jusqu'au cabinet du docteur Benson. Le médecin les accueillit chaleureusement, comme toujours, mais l'atmosphère changea instantanément lorsqu'il ouvrit le dossier contenant les résultats de leur test ADN. Jetons un coup d'œil, dit-il en ajustant ses lunettes tout en parcourant les pages. Mais à mesure qu'il lisait, son sourire s'estompa, son expression se crispant d'une manière indéchiffrable. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda leur mère avec anxiété, en se penchant en avant. Le docteur Benson resta sur ses gardes. « J'ai besoin d'un moment pour examiner cela plus en détail avant de discuter de quoi que ce soit, dit-il. Cela vous dérange-t-il si je m'absente un instant ? Un silence pesant s'abattit sur la pièce lorsqu'il partit, le tic-tac de l'horloge s'amplifiant soudain dans l'espace silencieux. Chaque seconde s'éternisait, pénible. « Maman, que se passe-t-il » murmura Amara,
la voix tremblante. Je ne sais pas, ma chérie, répondit sa mère, même si son expression inquiète trahissait son incertitude. Attendons le médecin. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, le docteur Benson n'était pas seul. Derrière lui se tenaient deux policiers, le visage grave et grave. Alia, Amara, dit fermement l'un des officiers. Nous avons besoin que vous nous accompagniez. Leur mère se leva d'un bond, la panique dans les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne sont que des enfants. Le docteur Benson leva une main apaisante. Madame, le test ADN a révélé des informations qui nécessitent une enquête judiciaire. Je crains de ne pouvoir vous en dire plus ici. La peur envahit la pièce comme une tempête. Les sœurs échangèrent de larges regards terrifiés. Que avons-nous fait? Lâcha Alia, la voix tremblante. Ce n'est pas ce que vous avez fait qui compte, dit doucement l'officier. C'est ce qui a été découvert. Escortées hors de la clinique, suivies de près par leur mère exigeant des réponses, les sœurs s'avancèrent dans la lumière éblouissante du jour et sombrèrent dans une frénésie. Les flashs explosèrent, les appareils photos se bousculèrent et les journalistes lancèrent des questions, leur voix déferlant comme un raz-de-marée, marquant le début d'une histoire qui allait changer leur vie à jamais. Et soudain, tout ce qu'ils connaissaient de leur vie tranquille et ordinaire vola en éclats, soudain submergé par un mystère si profond qu'il menaçait de détruire le tissu même de leur famille. Ces moments de rire et de chaleur étaient désormais éclipsés par une ombre écrasante d'incertitude et d'effroi. Le trajet jusqu'au commissariat fut plongé dans un silence inquiétant. Alia resta immobile, les yeux scrutant le flou des immeubles défilant à travers la fenêtre, mais son propre reflet flottait à côté d'elle, tel un fantôme, lointain et fragile. À côté d'elle, la main d'Amara se resserra sur celle de leur mère jusqu'à blanchir ses jointures ou une tentative inconsciente de s'ancrer dans un moment qui semblait tout sauf sécurisant. Aucun mot n'échangea entre elles, mais intérieurement, une tempête de questions faisait rage. Qu'y avait-il de si urgent, de si grave, pour que la police doive intervenir dans leur vie? À leur arrivée, ils furent conduits dans une petite pièce froide, dont l'austérité était marquée par une table simple et sans ornement et 3 chaises disposées avec une précision clinique. L'air sentait vaguement l'antiseptique et la tension. Quelques instants plus tard, un homme entra, l'inspecteur Harris. Il était grand, d'une prestance imposante, le visage grave, mais son regard exprimait une gentillesse qui trahissait l'empathie sous une apparence sévère. « Je sais que c'est bouleversant, dit-il doucement en s'asseyant en face d'eux. Mais vous devez comprendre pourquoi nous sommes là. Nous essayons de vous protéger, a-t-il ajouté, sa voix ferme mais urgente. Nous protéger de quoi? La voix de leur mère perça le silence, aiguë et exigeante. Tu ne nous as rien dit. L'inspecteur Harris fouilla dans une chemise en papier craft, en sortit une feuille et la fit glisser vers eux sur la table. Le papier portait un imprimé en lettres grasses, les regardant fixement depuis la page, les résultats de l'analyse ADN des jumeaux. En bas, une note glaçante, correspondance génétique avec une enquête criminelle non résolue. Le poids de ces mots pesait lourd dans l'air, faisant basculer la pièce sur son axe comme si les murs eux-mêmes absorbaient la gravité de la révélation. Qu'est-ce que ça veut dire? La voix d'Amara n'était qu'un murmure, tremblante d'incrédulité. Cela signifie que votre ADN correspond à des preuves biologiques recueillies sur une scène de crime, liée à une affaire restée non résolue depuis près de 16 ans, a expliqué prudemment le détective Harris. Le visage de leur mère s'était vidé de ses couleurs, pâle comme si la vie avait été arrachée de ses veines. Quel genre de crime? Demanda-t-elle, la voix à peine assurée. Harris marqua une pause, sa voix baissant presque jusqu'à devenir un murmure. C'est lié à une affaire d'enlèvement. Les jumeaux échangèrent des regards déconcertés, leurs esprits s'efforçant de relier l'impossible. Mais nous n'étions que des bébés il y a 16 ans, protesta Alia, la confusion et la peur nouant ses mots. Oui, acquiesça Harris, c'est pourquoi c'est si inhabituel. L'ADN retrouvé sur les lieux correspond à vos deux, ce qui suggère fortement qu'un proche ou un membre de votre famille était impliqué. Les mains de leur mère se mirent à trembler de manière incontrôlable. Non. Il doit s'agir d'une erreur, insista-t-elle, la panique s'insinuant dans sa voix. Le détective Harris a adouci son ton, essayant de combler le fossé grandissant entre la suspicion et l'espoir. C'est ce que nous sommes ici pour comprendre. Mais nous avons besoin de votre aide. Y a-t-il quelqu'un dans votre famille, passé ou présent, qui aurait pu faire une chose pareille? Non, répondit leur mère avec véhémence, la voix plus forte et plus convaincue. Ma famille n'a rien à voir avec ça. Mais ensuite, après une longue pause, Alia parla doucement,
presque trop doucement pour être entendu. Et grand-mère? Sa question resta suspendue dans l'air comme un coup de tonnerre soudain, secouant tous les présents. Le détective Harris se pencha en avant, les yeux intenses. Ta grand-mère, a-t-elle déjà mentionné quelque chose d'inhabituel? Des secrets qu'elle aurait pu garder? Leur mère secoua fermement la tête, le déni gravé profondément dans ses traits. Pourtant, les jumeaux échangèrent un regard entendu. Les journaux poussiéreux rangés dans le grenier et les pages oubliées du passé caché de leur grand-mère pourraient-ils contenir les réponses? Nous avons retrouvé quelques-uns de ces vieux journaux, dit Amara prudemment, le souvenir des reliures poussiéreuses et des recoins cachés encore frais dans sa mémoire. Elle ne nous laissait jamais les lire de son vivant. Il y a peut-être quelque chose là-dedans. Harris hocha la tête pensivement. Ces journaux pourraient être essentiels. Pouvez-vous nous les apporter? Leur mère hésita, le souffle court, mais finit par hocher la tête. On les aura, dit-elle, la voix crispée par la détermination et la peur. Mais ce doit être une erreur. Il le faut, tout simplement. Alors qu'ils quittaient le commissariat, une question glaçante persistait, refusant d'être réduite au silence. Quel secret leur grand-mère avait-elle caché toutes ces années? De retour à la maison, l'atmosphère était plus lourde, chargée de peurs inexprimées. La famille s'est réunie dans le salon, une boîte cabossée remplie des journaux de la grand-mère reposant sur la table basse comme une bombe dormante, son potentiel explosif caché sous la surface. Alia et Amara échangèrent des regards incertains avant d'ouvrir le premier volume fragile. L'écriture était indubitable, délicate, précise, mais empreinte d'une force tranquille, tout comme celle de leur grand-mère elle-même. Au premier abord, les entrées semblaient inoffensives, des recettes chéries de génération en génération, des bribes de potins de quartier, de tendres réflexions sur les réunions de famille. Mais à mesure qu'ils tournaient les pages fragiles, le ton changeait de façon inquiétante. Écoutez-moi bien, la voix tendue d'Amara lut à voix haute, la nuit où c'est arrivé. Je n'ai pas pu dormir. J'ai entendu la voiture s'arrêter devant la porte et j'ai su que quelque chose n'allait pas. Quand j'ai vu le colis déposé devant la porte, mon cœur a failli s'arrêter. Je ne voulais pas m'en mêler, mais quel choix avais-je? Je devais les protéger. Quel colis? Demanda sèchement Alia, le cœur battant. Leur mère se pencha en avant, les mains tremblantes, comme si elle essayait de se stabiliser contre la tempête qui montait. Continuez à lire, insista-t-elle doucement. Amara se tourna vers une entrée ultérieure, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Ils sont en sécurité maintenant, mais je ne peux m'empêcher de penser à cette nuit-là. Chaque fois que je les vois, je me demande s'ils découvriront un jour la vérité. J'emporte ce secret dans la tombe. Le silence enveloppa la pièce. Souffla Alia. Elle parle de nous. Le visage de leur mère se déforma, l'incrédulité et la peur se lisaient sur ses traits. Non, non, c'est impossible. Ça n'a aucun sens. Mais les jumeaux ont continué, rassemblant des confessions fragmentées d'une nuit que leur grand-mère avait délibérément gardée sous clé. Elle a parlé d'une voiture qui s'est arrêtée tard dans la nuit, un homme laissant derrière lui un porte-bébé. Pas de nom, pas d'explication claire, seulement des allusions énigmatiques à la peur, à la culpabilité et à une promesse inébranlable de protection. Tu crois qu'on a été adopté? La voix d'Amara se brisa, lourde d'incertitude et de peur. La question flottait dans l'air, fragile mais profonde. Leur mère, bouleversée, enfouit son visage dans ses mains, incapable de soutenir leur regard. Je ne sais pas, murmura-t-elle d'une voix tremblante. J'ai toujours cru que tu étais à moi. Je n'en ai jamais douté. Mais ensuite, tout a changé. Ils la découvrirent, une simple enveloppe discrète, soigneusement collée au dos d'un journal usé de leur grand-mère. À l'intérieur se trouvaient 2 certificats de naissance, jaunis sur les bords, mais incontestablement authentiques. Regardez, dit doucement Alia en désignant les noms inscrits en lettres élégantes. Le nom de leur mère était indiqué comme inconnu, mais c'est celui du père qui leur fit froid dans le dos. C'était un nom qui leur était inconnu, mais qui a fait écho auprès du détective Harris. De retour au poste, journaux et certificats serrés dans leurs mains, Harris se figea, les yeux écarquillés, les yeux fixés sur les documents. Ce nom, dit-il d'un ton grave, d'une voix basse et sérieuse, appartient au principal suspect dans une affaire d'enlèvement non déclarée. Un homme disparu sans laisser de traces il y a des années. Si ce lien est réel, cela pourrait tout expliquer. Le poids de la révélation pesait sur eux. Ils n'étaient pas seulement liés à un vieux mystère non résolu, ils étaient le mystère.
Mais pourquoi nous laisser chez grand-mère, demanda Alia, sa voix dissimulant à peine sa confusion et sa douleur. C'est la question à laquelle nous devons répondre, répondit Harris, le visage assombri. On dirait que ta grand-mère en savait plus qu'elle ne l'a jamais admis. Peut-être te protégeait-elle de quelqu'un, ou de quelque chose de bien pire. Alors que les questions tournaient autour d'eux plus que les réponses, la famille s'est préparée à affronter un passé qui refusait obstinément de rester caché. Les jours qui suivirent se transformèrent en un tourbillon de confusion et de découvertes. L'inspecteur Harris rassembla inlassablement des indices fragmentés, tandis qu'Alia et Amara épluchaient chaque page du journal de leur grand-mère. Plus elle creusait, plus l'histoire devenait obscure et complexe. Une entrée de journal se démarquait des autres, effrayante par son honnêteté, il est revenu les chercher. J'ai menti en disant que je ne savais pas où ils étaient. Il m'a menacé, disant qu'il reviendrait. Je dois les protéger. La voix d'Amara tremblait lorsqu'elle lisait les mots à haute voix. Qui est, il, et pourquoi viendrait-il après nous? Leur mère était assise en silence à côté d'eux, serrant sa tasse de café contre elle comme si c'était la seule chose stable au monde. Ta grand-mère était toujours protectrice, murmura-t-elle, le regard perdu dans le vide. Je croyais que c'était dans sa nature. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle cachait quelque chose d'aussi sombre. L'inspecteur Harris a rapidement confirmé les indices contenus dans les journaux. L'homme dont le nom figurait sur les actes de naissance était une figure connue liée à un réseau de traite d'êtres humains qui opérait dans leur région des années auparavant. L'enquête avait été abandonnée après sa disparition, mais les preuves ADN des jumeaux avaient insufflé un nouveau souffle à l'affaire. Et s'il était toujours là, murmura Alia un soir, la peur palpable dans sa voix. Cette éventualité fit frissonner la pièce. Harris n'a pas donné de réponse définitive, mais a promis qu'ils utiliseraient toutes les ressources disponibles pour découvrir la vérité. Pendant ce temps, les jumeaux se débattaient avec leurs propres questions sur l'identité, la loyauté et l'appartenance. « Est-ce que ça veut dire que grand-mère nous a sauvés » demanda doucement Amara un soir, l'esprit en ébullition. « Peut-être, » répondit Alia pensivement. « Mais ça veut aussi dire qu'elle savait que nous n'étions pas vraiment à elle, et maman non plus. » Leur mère, qui écoutait depuis la porte, entra dans la pièce avec un profond soupir. « Vous êtes à moi, dit-elle fermement, la voix chargée d'émotion. Peu importe ce que disent ces papiers, peu importe d'où vous venez, vous êtes mes filles. Cette vérité n'a pas changé et ne changera jamais. Ces mots les enveloppaient comme une couverture chaude, leur offrant du réconfort, même si le malaise persistait sous la surface. Ils avaient toujours l'impression d'être des pièces de puzzle dépareillées, cherchant désespérément leur place. Au fil de l'enquête, des vérités plus troublantes ont émergé. Leur père biologique était en fuite depuis des années, impliqué dans des crimes bien plus graves que leur enlèvement initial. Mais la question qui les hantait le plus était de savoir pourquoi ils les avaient laissés devant la porte de leur grand-mère. Une dernière entrée de journal offrait un indice douloureux, il a dit qu'ils étaient en danger. Il m'a supplié de les prendre, jurant que c'était le seul moyen de leur sauver la vie. Je ne l'ai pas cru, mais quand je les regardais dans les yeux, j'ai su que je ne pouvais pas refuser. Je ne sais pas ce qu'ils fuient, mais je les protégerai de toutes mes forces. Ce fut à la fois une révélation et un déchirement. Leur père biologique, un homme qualifié de monstre par le monde, avait également tout risqué pour assurer leur sécurité. Les réponses ont apporté de la clarté, mais aussi des cicatrices, des questions sur le pardon, l'héritage et le poids écrasant des choix désespérés faits dans des circonstances impossibles. Dans les semaines qui suivirent, la vie reprit lentement un cours normal et fragile. L'effervescence médiatique s'est estompée, même si les rumeurs sur leur histoire continuèrent de se propager dans la communauté. Le détective Harris a tenu la famille informée, même si la piste de leur père biologique s'était à nouveau refroidie. Malgré les questions persistantes, Alia et Amara éprouvaient un étrange sentiment de paix. Leur grand-mère les avait protégés au prix d'un immense sacrifice personnel, et l'amour indéfectible de leur mère leur avait donné la force nécessaire pour affronter la vérité. Un soir, alors que le soleil se couchait et baignait le porche d'une lumière dorée, les jumeaux étaient assis tranquillement ensemble, réfléchissant à tout ce qu'ils avaient appris. Grand-mère a fait ce qu'elle pensait être juste, dit doucement Amara, le regard fixé sur l'horizon qui s'éloignait. Elle nous a protégés, même si cela impliquait de garder des secrets. Elle nous a donné une chance de vivre une vie que nous n'aurions peut-être jamais eue. Alia hocha la tête et ajouta, « Et maman, elle a été notre soutien pendant tout ce temps. Aucun test ADN ni aucun document ne pourra changer cela. » Leur mère était assise entre eux, les enlaçant des bras. « La famille, ce n'est pas seulement une question de sang, dit-elle d'une voix ferme et chaleureuse.
Ce sont les gens qui vous soutiennent, qui se battent pour vous et qui vous aiment inconditionnellement. C'est ce que croyait votre grand-mère. C'est ce que je crois. Les jumeaux sourirent, réconfortés par ces paroles. Bien que leur parcours ait été marqué par la peur, l'incertitude et le chagrin, il avait aussi forgé un lien plus fort entre eux. Ensemble, ils avaient affronté leur passé et s'en étaient sortis, plus forts et plus unis que jamais. Alors que les derniers rayons de soleil s'éloignaient, leur mère reprit la parole. Souviens-toi de ceci, peu importe d'où tu viens, ce sont tes choix qui définissent qui tu es vraiment. Ne laisse jamais personne décider à ta place. Les jumeaux échangèrent un regard, le cœur plus léger qu'avant, empli d'espoir et de sens retrouvés. Leur histoire n'était plus seulement faite de mystère et de douleur, mais de résilience, d'amour et du pouvoir inébranlable de la famille. Si vous avez déjà vécu des moments qui vous ont fait remettre en question votre identité, rappelez-vous, votre véritable force réside dans l'amour et le soutien qui vous entoure. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes, rassembleuses et inspirantes.